Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 9. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 9 octobre 2022. Il est à peu près 17 heures. Je me déplace parce que j'ai l'impression qu'on me voyait noir. Bilan de cette journée, je suis très satisfaite de moi. Ça faisait plusieurs semaines que je voulais nettoyer ma maison parce que je sentais que j'en avais besoin. J'avais besoin de désencombrer, ranger ma maison pour désencombrer, ranger ma tête. Et on dit souvent ça, qu'une maison encombrée reflète notre état d'esprit. Enfin, l'état de sa maison reflète notre état d'esprit. Et pour moi, ça s'avère complètement vrai. Quand ma maison est en bazar total, ça veut dire que j'en peux plus, ma tête va exploser. Quand ma maison est en bazar modéré, ça veut dire que je gère, mais c'est un petit peu sur le fil du rasoir. Et quand je suis à jour sur tout, oh bah là, ça veut dire que ça roule comme sur des roulettes, mais c'est plutôt rare. N'empêche que depuis que j'ai désencombré complètement ma maison, il y a de ça... Oh, il m'aura fallu plusieurs années. Oui, puisque j'avais fait une vidéo sur mes 10 années de désencombrement. Mais n'empêche que depuis que j'y suis arrivée, alors je range et je trie régulièrement maintenant, mais j'ai très très peu de choses à ranger et à trier. Et il n'y a rien de plus agréable que de se dire en une heure c'est fini quoi. En une heure j'ai tout rangé, tout désencombré, ce qu'il pouvait y avoir d'encombré. Et c'est un pur bonheur comparé à il y a quelques années où je mettais facilement la journée entière pour essayer de ranger, de désencombrer, ranger, et qu'au final, j'avais l'impression que c'était rangé, et au bout de 2 secondes et demie, dès qu'on sortait un truc, et ben, tout se réencombrait, parce qu'en fait, le fameux truc qu'on voulait était au fond d'un tiroir, derrière plein de bazar, et fallait tout sortir pour prendre le truc dont on avait besoin, et c'était tellement infernal. Et c'est là que je vois l'évolution quand même. J'ai évolué de fou depuis ces dernières années. J'ai vraiment progressé. Je suis pas parfaite et je ne le serai jamais, mais je suis très fière de mon parcours, je suis très fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai réussi à faire avec le temps en fait. On est toujours pressé d'obtenir des résultats. Vous pourriez dire d'ailleurs que j'ai l'air pressée d'obtenir des résultats, mais ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans au niveau de YouTube. Non, je suis plutôt patiente, hein. Non, c'est juste quant à la pression financière qui te fait être pressée, mais autrement je suis pas pressée. Je suis bien à progresser à mon rythme en fait, voilà. J'aime progresser et avancer à mon rythme. Je trouve que quand on force un peu trop la main, on passe à côté de plein de choses et on comprend mal certaines choses et on s'adapte moins bien parce on a pris moins le temps de s'adapter. D'ailleurs, ça se voit avec toutes ces personnes célèbres qui, du jour au lendemain, deviennent célèbres justement et ne s'y étaient pas préparées. Même si elles le voulaient, mais elles ne s'y étaient pas préparées et qu'après, elles pètent un plomb, quoi. Et ça, c'est normal parce que quand c'est trop soudain, quand c'est trop d'un coup, en fait, le cerveau, il suit plus. C'est normal si on passe d'être inconnu à quelqu'un de célèbre, voilà, tout d'un coup, toutes les caméras se tournent vers nous et enfin, ça doit être assez... J'aimerais pas tellement vivre ça en fait. Moi j'aime bien mon petit bonhomme de chemin, je progresse petit à petit, je fais mon chemin, je progresse tous les jours et j'évolue tous les jours et j'apprends de nouvelles choses tous les jours et je développe mes capacités tous les jours et ça c'est cool mais faut pas être trop pressé. Moi j'estime qu'il faut pas être trop pressé. Bref, ça c'était le bilan de ma journée. Après une journée de rangement, nettoyage de ma maison, je suis très très contente. Je me sens bien. Je me sens bien alors que j'étais à ça d'avoir les symptômes du trop plein dans la tête là. Les 2 derniers jours là, pourtant ça fait plusieurs jours que je faisais tout, je me suis reposée, tout ça. Enfin, ça fait plusieurs semaines que vraiment je travaille dessus pour me sentir le mieux possible. Et ça fait plusieurs semaines aussi que je voulais désencombrer ma maison. Je dis, j'ai besoin de faire quelque chose dans ma maison pour me sentir mieux. Je le sentais que j'avais besoin de ça et j'ai pas pris le temps de le faire les 3 dernières semaines. Et là, je dis, ok, je laisse tout le reste tomber et je fais ça. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant? Ça m'a fait un bien fou, mais vraiment. J'insiste, hein, mais même si c'est qu'un tiroir, même si c'est qu'un meuble, même si c'est qu'une petite zone de sa maison, un petit truc, on a cette sensation de tâche accomplie, c'est trop agréable. Bref, hier aussi, j'ai vu une story d'une personne qui fait des formations sur Insta, qui forme les gens à Insta. Bref. Et donc je suis son compte parce qu'il y a plein d'idées intéressantes
dans ce qu'elle diffuse, et elle disait qu'elle travaillait le dimanche et que aujourd'hui dimanche elle travaillait et que pendant qu'elle travaillait, son mari et sa fille étaient partis faire du vélo. Et elle dit moi je suis pas allée avec eux parce que je veux finir un travail et j'ai pas du tout de problème avec ça, je suis pas du tout je culpabilise pas du tout par rapport à ça, j'ai un objectif et je veux l'atteindre, donc c'est pas grave si je vais pas avec ma fille faire du vélo machin. Et après elle met une boîte à questions et elle dit qu'est-ce que vous en pensez? Comment te dire? Chacun son opinion, mais comme elle mettait une boîte, pas une boîte à questions, mais une boîte pour donner son avis, ou pour dire ce que nous on ferait à sa place, eh bien j'ai tout simplement répondu en disant que moi j'avais préféré consacrer la majorité de mon temps à mes enfants, enfin la majorité de mon temps, j'ai toujours travaillé plus ou moins, sauf les 4 ans de congé parental que j'ai pris pour mes enfants et que je ne regrette tellement pas. Parce que les enfants ça grandit et que si t'en profites pas quand ils sont petits, ben tu pourras jamais en profiter quand ils sont petits en fait. Et chaque âge est intéressant et chaque âge a son besoin a son temps d'apprentissage et c'est tellement intéressant de découvrir ça avec eux et tout. Bref, moi je suis d'accord pour travailler même si on a des enfants. J'ai juste profité des 3 premières années à chacun sauf à Bastien. J'ai profité à partir de ma fille, à partir de mon deuxième enfant, j'ai profité d'un congé parental. Je suis retournée travailler 6 mois et je me suis remis en congé parental et j'ai fait 3 ans de congé parental pour Evan. Parce que j'ai pris cette décision-là. Au départ, c'était une démission. Je me suis mise en congé parental en attendant de retrouver du travail. Après, j'ai retrouvé du travail. Et finalement, je me suis rendu compte que je préférais m'occuper de mes enfants pendant ces 3 années-là plutôt que de retourner travailler. Et donc voilà. Avec mon expérience à moi et mon vécu à moi, j'ai juste répondu à cette boîte que c'est bien d'être super motivé pour un travail, d'être passionné par son boulot. D'ailleurs, c'est ce que je vis actuellement et c'est vrai que c'est génial. Mais jamais mon travail ne passera avant mes enfants, jamais. Jamais, absolument jamais. Donc c'est clair que la balade à vélo, je serais allée la faire. C'est pas 2 heures dans ta journée qui vont te saper ton boulot en fait. Et donc je lui ai juste répondu que... Donc sa fille, je crois qu'elle a 6 ans, enfin elle est petite. Hein. Et je lui ai juste répondu que moi j'ai préféré profiter de mes enfants tant qu'ils étaient jeunes, tant que je pouvais en profiter. Parce que on peut pas rattraper le temps perdu. Et j'avais pas envie d'avoir des regrets en fait. Et j'avais pas envie de me dire un jour, bah, si j'avais su, j'aurais profité davantage de mes enfants. On peut être passionné par un boulot, mais moi j'estime que quand tu fais des enfants, bah, pour profiter d'eux tant qu'ils ont besoin de toi et après de les laisser évoluer à leur façon. Moi maintenant, mes enfants sont ados, ils ont chacun leur caractère, ils commencent à s'émanciper un peu. Enfin, ils sont encore très demandeurs, mais ils sont quand même beaucoup plus libres. Ils me laissent beaucoup plus de liberté. Et c'est maintenant que j'ai choisi de vraiment réaliser mon rêve et de réaliser un projet professionnel, un projet de vie pour moi. C'est maintenant que j'ai décidé de penser un peu plus à moi. Parce qu'ils sont beaucoup plus indépendants et j'ai beaucoup moins besoin de m'occuper d'eux et comme ça je peux m'occuper de moi maintenant et j'ai préféré faire ça comme ça. Et donc je crois qu'elle a utilisé ma réponse en story, enfin elle l'a partagée et elle en a partagé une autre où la dame disait... Enfin, une dame, je sais pas si c'est une dame ou si c'est un monsieur, mais il y avait une autre réponse qui disait bah, moi je culpabilise trop en fait. Elle dit moi aussi j'ai envie, mais je culpabilise trop par rapport à mes enfants. Et donc elle disait, c'est comme si elle s'énervait, je l'ai ressenti comme ça, mais ce n'est que mon ressenti. Et c'est comme si elle s'énervait en disant, en donnant comme réponse ouais, vous prenez le boulot comme une corvée, comme un bagne, comme si c'était une contrainte. Elle dit moi je suis passionnée par mon boulot. Pour moi elle répondait un petit peu à côté de la plaque. On disait juste qu'on préférait profiter de nos enfants et elle l'a interprété comme quoi on n'aimait pas assez notre boulot pour y consacrer plus de temps ou y consacrer un dimanche. Et du coup, je me suis dit, alors, elle ouvre une discussion, mais finalement, la réponse ne lui convenant pas, elle a attaqué dessus en fait. Alors c'était peut-être stratégique, parce que c'est quelqu'un qui se sert de ces trucs-là pour créer un échange et pour pouvoir faire monter l'algorithme d'Instagram. Enfin bon, bref, voilà, il y a des techniques comme ça. Et il y a sa consoeur, donc elle travaille avec une autre personne, elles sont en binôme sur un compte Insta, et donc son binôme
j'ai vu sa story dans la story de la première, qui disait ah bah, je rebondis sur ce qu'a dit mon associée. Elle dit moi je préfère passer moins de temps avec mes enfants et pouvoir leur offrir un séjour au ski plutôt que d'avoir plus de temps avec eux mais de ne pouvoir rien leur offrir. Et là je me suis dit ok, donc tu préfères passer une semaine à fond au ski, activités de ski, d'anana, enfin des expériences de fou pour tes enfants. Mais à côté de ça, 360 jours dans l'année ou 350 jours dans l'année, bah t'as pas de temps à leur consacrer quoi. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Donc comme quoi vraiment chacun est différent et chacun a ses raisons, chacun a ses motivations, chacun a ses envies, chacun voit les choses à sa façon et chacun voit les choses à sa manière et c'est ok. C'est ok si elles sont bien avec ça, si elles sont bien avec leur ressenti là, et bien si elles sont bien avec leur façon de fonctionner, ben c'est parfait. Elles n'auront pas de regrets et nous, avec notre façon de fonctionner, on n'a pas de regrets non plus, donc tout est parfait. Mais c'est là que je me disais, c'est fou comme on a besoin quand même de se justifier, même quand on est ok avec ce qu'on fait, même quand on est aligné avec ce qu'on fait. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, ou si quelqu'un nous contredit entre guillemets, mais nous donne sa version à lui, et ben il y a des fois on se sent l'obligation de se justifier. Bah non en fait, tu fais exactement comme tu le souhaites. C'est comme moi qui fais la pub entre guillemets du Miracle Morning. Il y a des personnes à qui ça va pas du tout être adapté. Il y a des personnes à qui ça va pas du tout correspondre. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je partage quelque chose qui fonctionne super bien pour moi, mais si ça fonctionne pas pour d'autres personnes, il y a pas de souci. Elles peuvent choisir un autre système sans problème. Le principal est qu'elles arrivent à leurs objectifs et qu'elles arrivent à être heureuses d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais ouais, c'est assez fou. L'être humain est assez dingue. Il y a des fois, j'accepte bien des choses et puis des fois, je les accepte moins bien. Comme moi, j'ai pas beaucoup de remarques. On me fait rarement des remarques. On me donne beaucoup de conseils. C'est sympa. Il y a des fois des conseils, on va dire dans la généralité, les conseils, tu les prends super bien. Puis des fois, d'autres conseils, tu prends, mais tu vas pas forcément au bout du truc parce que voilà, ça te correspond juste pas. Mais chacun est différent et chacun fait comme il peut, de la meilleure manière qu'il peut. Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets et d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est tout. Si c'est pour regretter, ou pour te dire si j'avais su, ou si c'est pour ne pas faire ce que tu as envie de faire dans la vie, bah ça c'est dommage. Là c'est dommage. Mais après, si ce que tu fais est aligné avec qui tu es, avec ce que tu as envie de faire, ben, il n'y a aucun souci en fait. Mais ouais, c'était assez drôle de voir cette envie d'avoir l'avis des autres et finalement, limite de ne pas l'accepter, quoi. Ouais, c'était assez drôle. Bon, bref, je vais clôturer ce journal de bord maintenant. J'espère qu'il vous a donné matière à réflexion. Hein, et surtout, faites comme vous voulez. Sentez-vous bien, faites ce que vous voulez pour vous sentir bien le mieux possible. Moi, je vous partage ce qui fonctionne pour moi, mais ça fonctionnera peut-être pas pour vous, mais je vous le souhaite pourtant. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce, un petit quelque chose pour dire... un petit cœur sur Instagram, pour dire que vous avez bien aimé cette vidéo, à la partager si vous en avez envie. Et puis moi je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Des bisous. Salut!